Bonjour à tous et toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Axao et je suis accompagné par mon frangin et co-team de toujours, Xio. Nous sommes une guilde de mercenaires du serveur Hagrid, les moutons de l'Apocabite, et nous vous proposons toutes sortes de services, PVP, AVA, PL, succès au passage de donjons, etc. N'hésitez pas à retrouver l'ensemble de nos services et postuler pour en profiter sur notre Discord que vous trouverez en description. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un passage Ilisael Focus. La team est composée d'un panda tank, d'un Ennissoin, d'un Yopter, d'un Fekaer, plus de notre client. Pour ce donjon, il est conseillé de privilégier les stuffs qui ne sont pas orientés d'Ocrit vu les résistances du boss Ilisael. Ça vous facilitera le DPS. Le donjon est assez simple, la difficulté réside principalement dans le focus étant donné que nous ne pouvons pas bénéficier de l'augmentation de dégâts de la glyphe d'Ilisael. Pour vous expliquer, Ilisael va changer de phase à 25 et 50% de ses points de vie. Une fois le changement de phase effectué, vous verrez une glyphe jaune au pied de cette dernière. La glyphe réduit les dégâts que vous subissez, augmente les dégâts que vous infligez et inflige également des dégâts aux monstres qui y pénètrent dans la limite d'une fois par tour. Vu que nous faisons focus, nous ne pouvons pas utiliser l'augmentation de dégâts. Par contre, si vous jetez ou attirez des monstres dans la glyphe, ils se prendront les dégâts et focus ne sera pas fail vu que ce sera Ilisael qui les tapera. C'est la solution pour diminuer le volume de monstres avec focus et je vous invite fortement à profiter de ce bonus pour éviter une surcharge de dégâts et de points de vie érodés. Rentrons maintenant dans le dur et parlons du déroulement du combat en lui-même et comment ça va se passer. Ilisael joue, tour 1, le panda joue en premier étant donné que c'est lui qui a le plus d'initiative. Donc le panda va prendre Ilisael, le jeter au centre des DPS sur le bas de la map, pour ainsi l'isoler du reste des monstres, et il va aussi en profiter pour jeter les autres monstres le plus loin possible si jamais ces derniers risquent de taper les DPS, pour éviter les points de vie érodés et faciliter l'ensemble du combat. Il va de soi que là, l'ensemble des DPS vont en profiter pour taper sur Ilisael, mais également pour se booster, pour pouvoir favoriser le switch de phase T2 de cette dernière. Si jamais vous n'avez pas vos résistances équilibrées qui feraient qu'il y aurait un focus de votre client ou de l'Eniripsa, vous pouvez toujours inviter votre client à invoquer, à se coller à ses invocations, inviter votre Eniripsa à se mettre un petit peu plus éloigné ou en zone avec votre client, ou mettre des boucliers sur vos DPS, ou simplement isoler un petit peu vos DPS. N'oubliez pas qu'elle a toujours son TP et que dans ces cas-là, elle pourra vous atteindre. Une fois que vous allez arriver à la phase 2, Ilisael, vous avez simplement à patienter pendant les tours et attirer les monstres, les pousser, etc. pour qu'ils puissent se faire tuer dans la glyphe comme nous l'avons cité précédemment. Vous allez avoir 2 tours d'attente dans la glyphe, pendant lesquels vous allez vous aussi pouvoir vous buffer, etc. Ilisael va ensuite passer invulnérable pendant un tour, vous ne bénéficierez plus de la glyphe. Elle va jouer son tour et vous pourrez à nouveau la taper. Pensez qu'au moment où elle va jouer son tour, elle peut vous mettre l'état pacifiste, donc porter vos DPS, les éloigner, etc. C'est toujours jouable. Vous pouvez également jeter Ilisael sur le bas de la map, par exemple en bas à droite, et mettre votre DPS au niveau du T que vous voyez à côté des Nutrophes, pour ainsi éloigner vos DPS d'Ilisael et éviter de vous faire avoir l'état pacifiste. Encore une fois, c'est la difficulté de ce donjon, l'état pacifiste. Une fois qu'Ilisael donc sera tapable, vous allez la faire switch de phase une deuxième fois. Donc quand elle aura atteint ses 50% de points de vie, elle va ressauter au même endroit que précédemment, remettre la glyphe jaune à ses pieds, et vous allez devoir patienter à nouveau 2 tours. Donc avec les monstres qui pourront vous taper, vous pourrez également les attirer dans la glyphe pour les tuer ou leur infliger des dégâts, etc. Une fois ces 2 tours terminés, Ilisael va tuer l'ensemble des monstres et se tuer elle-même. Le combat sera donc terminé, évitez de fail à ce moment-là. Vous pouvez également profiter de sorts comme la trêve, la retraite anticipée, etc. pour éloigner ces monstres et ainsi vous faciliter la fin de combat. Il arrive par moment qu'Ilisael bug et que la fin de combat ne soit pas à ce moment-là. Donc Ilisael, nous avons pu constater 2 types de bugs à ce moment-là. Ilisael laisse sa glyphe et nous tape, et à ce moment-là, on peut la taper avec le bonus de la glyphe, ce qui ne rend pas le combat si compliqué que ça. Et un deuxième bug qui est un petit peu plus gênant, qui est que Ilisael bug, et la glyphe disparaît, et vous devez la tuer et tuer les monstres restants sans la glyphe.
Malheureusement, nous n'avons pas pu identifier la cause de ce bug, mais vu que nous l'avons eu, nous avons pu en enregistrer un sur deux et vous le transmettre à la fin de la vidéo. Il va de soi que le bug n'est pas présent tout le temps, il est même plutôt assez rare, mais vu que nous l'avons, nous a semblé important de vous le présenter. Le donjon a été présenté avec une composition CAC, il va de soi que le donjon est faisable avec une composition distance et cela ne pose pas de problème, il faut juste s'adapter avec des flèches cinglantes etc. pour éviter la prise de dégâts. Vous pouvez également faire le succès liberté avec une composition CAC, il est même plutôt évident à faire si jamais votre client ne retire pas de PO ou de PM, c'est un succès assez fluide. Je profite également de ce moment pour remercier Greenson qui a une chaîne YouTube et qui nous a communiqué ses musiques et qui fait partie de notre guilde. Vous pouvez le retrouver dans la description, il fait de musique très sympa et donc du coup on en a profité pour faire les montages de nos vidéos. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous contacter ou venir nous voir si vous avez des questions, des besoins ou quoi que ce soit, on est dispo à la fois sur les commentaires de YouTube et sur Discord. A bientôt, au revoir.